Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce samedi 21 février 2026 est tiré du livre de Néhémie, Néhémie au chapitre 13, du verset 15 au verset 31. Le thème qui nous conduit est le suivant: cesse de profaner le sabbat et évite les mariages hors la loi. Prions. Seigneur notre Dieu, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Ouvre notre intelligence et rends-nous obéissants à ce que nous allons entendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Néhémie, chapitre 13, du verset 15 au verset 31. À cette même époque, je vis dans le pays de Juda des gens qui foulaient du raisin dans les pressoirs durant le jour du sabbat. D'autres transportaient du blé, chargeaient sur des ânes du vin, du raisin, des figues et toutes sortes d'autres choses pour les introduire à Jérusalem. Je leur donnai un avertissement le jour où ils vendaient leurs marchandises. De plus, les Tyriens installés à Jérusalem faisaient venir du poisson et d'autres denrées pour les vendre le jour du sabbat aux gens de Jérusalem et de Juda. J'adressai des reproches aux notables de Juda. Vous rendez-vous compte du mal que vous faites? Leur dis-je. Vous ne respectez pas le caractère sacré du sabbat. Vos ancêtres ont agi ainsi, et c'est bien pourquoi notre Dieu nous a affligés de tels malheurs à nous et à notre ville. Et vous, par votre manque de respect à l'égard du sabbat, vous ne faites que ranimer la colère de Dieu contre Israël. Dès lors, j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem à la tombée de la nuit, avant le début du sabbat, et qu'on ne les rouvre pas avant la fin du sabbat. Je plaçai quelques-uns de mes collaborateurs à proximité pour veiller à ce qu'aucune marchandise ne pénètre dans la ville durant le sabbat. Une fois ou deux, des vendeurs de toute espèce de marchandises s'installèrent sous les murs de Jérusalem. Je leur montrai un avertissement en ces termes. Pourquoi vous installez-vous devant les murs de la ville? Si vous recommencez, je vous ferai arrêter. À partir de ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Alors j'ordonnai aux Lévites de se purifier et d'aller surveiller les portes de la ville, afin qu'on respecte le caractère sacré du sabbat. Ô mon Dieu, souviens-toi de moi aussi à cause de cela, toi qui es si bon, aie pitié de moi. À cette époque-là, encore je constatai que des Juifs avaient épousé des femmes asdodiennes, ammonites ou moabites. La moitié de leurs enfants parlaient la langue d'Asdod. D'autres parlaient la langue de tel ou tel peuple étranger, mais plus aucun d'eux ne savait parler la langue des Juifs. Je leur adressai des reproches et des malédictions. Je frappai même quelques hommes et je leur arrachai le cheveu. Puis je leur fis jurer au nom de Dieu de ne plus donner leurs filles en mariage à des étrangers, ni de prendre des femmes étrangères pour leurs fils ou pour eux-mêmes. N'est-ce pas cela qui a conduit Salomon, le roi d'Israël, à pécher? Leur demandai-je. Dans tous les peuples étrangers, il n'y a pas eu de roi comme lui. Il était aimé de Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant même, lui fut entraîné dans le péché par des femmes étrangères. Nous ne voulons plus entendre dire que vous commettez à l'égard de notre Dieu la grave infidélité d'épouser des femmes étrangères. L'un des fils de Joada, un petit-fils du grand prêtre Eliashib, était gendre de Sanébalat, le Horonite. C'est pourquoi je l'expulsai de Jérusalem. Ô mon Dieu, n'oublie jamais le déshonneur qui a été infligé ainsi à la fonction de prêtre et au pacte conclu par toi avec les prêtres et les Lévites. Je purifiai le peuple de tout élément étranger et je remis en vigueur les règlements définissant la tâche particulière de chacun des prêtres et des Lévites. Je rétablis également les offrandes de bois à fournir aux dates fixées et les offrandes des premiers produits de la terre. Ô mon Dieu, souviens-toi de moi et traite-moi avec bonté. Amen. Après la reconstruction des murs de Jérusalem, Néhémie découvre que le peuple retombe dans le désordre spirituel. Deux choses le préoccupent particulièrement, la profanation du sabbat et les mariages avec des peuples idolâtres. Le sabbat était un jour saint, un signe de l'alliance avec Dieu. Mais on y commerce, on y travaille, on l'ignore. Néhémie agit avec fermeté pour protéger ce qui est sacré. Aujourd'hui, cela nous rappelle de garder du temps pour Dieu
de ne pas laisser nos occupations voler nos moments d'adoration et de communion avec lui. Des Juifs avaient épousé des femmes étrangères idolâtres et leurs enfants perdaient l'identité spirituelle. Néhémie rappelle l'exemple de Salomon. Même les bénis peuvent tomber par de mauvais choix. Pour nous, c'est un appel à choisir nos relations et alliances avec discernement afin de rester fidèles à Dieu. Dieu nous appelle à la fidélité, honorer ce qui est saint, préserver notre foi dans nos choix, agir avec courage contre ce qui peut nous éloigner de Dieu. Restons vigilants, protégeons notre cœur et nos vies, car la véritable muraille qui nous garde, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. Agréable journée à vous tous.